La vie amoureuse de Chantou est finie. Tu vois, non? Depuis 2 jours, elle pleure. You know? Elle pleure. Et puis Chantal m'a appelé pour me dire que son gars a cassé avec elle. Les frères, les soeurs, l'air est grave. Chantal n'a plus de gars. Mais en même temps, moi je me suis pas posé la question de pourquoi elle n'a pas. Pourquoi le gars a cassé avec elle. Quand j'ai écouté l'histoire, je trouve que c'est quand même un peu normal. Sauf que souvent c'est la faute aux filles si les gars cassent avec elles. Souvent. Parce que certains d'entre vous ne peuvent pas apprendre à shut the fuck up. Tu vois, non? Shut the fuck up. Souvent vos pulsions, vos manières de faire, vos... Non, franchement, ça gâte tout. La raison de parler comme ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. L'histoire de Chantou, après te repas, on va rire. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Chantou pleure? Et puis elle appelle le grand maître, on va rire. En attendant, petite publicité. 2e épisode, 3e saison, le grand maître en action, les archives du maître. Tapez ça sur Facebook et puis on est ensemble. Le Moulin Omar, le prince découpé, décalément, football, sera au Texas, Houston, New York ce samedi. Ce sera du tuage pour tuage. Entre le grand maître lui-même sera à Montréal ce week-end samedi. Fête organisée par les Camés. On appelle ça le Game Party. C'est sur Sherbrooke, c'est 71-41. Voilà, rue Sherbrooke Ouest. Le grand maître sera là-bas. Avec escorte, parce que les Camés me cherchent. Donc il sera au moins 30 policiers. Et publicité, grand mec en action, Dieu le bâtard, you already know what to do. Blast it. Et puis on revient pour l'histoire. Ne quittez pas. Et People, votre fenêtre sur le monde. Afrique, là où tout commence. Pour nous rejoindre, envoyez un mail à rédaction@afrique.com. Bienvenue sur Allo Canada, un moyen quasi gratuit de téléphoner absolument partout dans le monde. Et pour cela, c'est facile. Ouvrez gratuitement un compte sur le site, rechargez par carte débit ou carte de crédit et appelez avec Allo Flash à partir de votre téléphone. Alors rendez-vous sur allocanada.ca. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chantou? Avant d'arriver à son histoire, je vais raconter mon histoire, comme ça vous serez dans le bain un peu, vous allez voir un peu où on s'en va avec cette histoire-là. Avant que j'arrive au drame de mon histoire, où vous allez vous moquer et rire, j'aimerais quand même vous expliquer quelques petits détails pour que vous soyez dans le contexte de la chose. À Montréal, il y a une rue qu'on appelle Queen Mary. C'est une rue, Queen Mary. C'est vers Côte-des-Neiges là-bas. Et à l'époque, j'avais Margot sur Queen Mary. On n'a pas dit son nom. On l'appelait Sophie. tu vois, non? Ça quand même, ça a suffi pour dire quoi? Sophie, c'est quel nom ça là? Mais ma petite, c'est mieux. Il faut garder ton identité. Sophie. Donc Sophie habitait sur Queen Mary. Moi, je ne connais pas Montréal. C'était mes débuts où je partais à Montréal. Où j'allais très souvent à Montréal. Et comme ça faisait pas longtemps, j'étais séparé, tout le reste était séparé, j'étais plus dans l'affaire de mariage, tout ça. Donc j'allais très souvent là-bas, tu vois, très souvent à Montréal. Chaque semaine j'y allais, je partais voir Sophie, on était là-bas, on tournait. Je ne voulais pas gazer vraiment, donc on n'était pas dans les gasoils, tout. On se connaissait, ça faisait pas longtemps, tu vois, on sortait ensemble, tout. Donc, moi je ne connais pas Montréal, il met mon GPS, il met son adresse, on s'en va, il met mon adresse, il revient au 7. On ne partait pas se promener, je répète. J'étais CEO de Radio Panache, j'étais très busy. Donc, il y avait des gens à Radio Panache, des amis qui écoutaient beaucoup Radio Panache, des fidèles.
auditeurs qui faisaient souvent des dons à Radio Panache, qui aidaient, qui priaient pour Radio Panache, pour moi, et tout ce qui m'arrivait, et tout, et tout, et tout. Donc, ces gens-là avaient décidé qu'ils voulaient me voir. Ils étaient à Montréal. Je crois qu'il y avait un garçon, non, 2 garçons et puis 2 filles. Voilà. Donc, ils voulaient faire une rencontre. Il y a les 2 filles, je connaissais déjà. Les 2 garçons voulaient faire une rencontre avec les autres filles, avec moi dedans, tu vois, puisque j'allais souvent à Montréal. J'ai dit, ok, il n'y a pas de drap. On va voir ça. On a dit, bon, dimanche, disons vers 17h, on fait un truc à bouffer chez une des filles. Elle aussi, il n'a pas dit son nom. On l'a appelé Cynthia. Voilà. Donc, chez Cynthia. Donc, on m'a dit, il n'y a pas de drap. Arrivé à Montréal ce jour-là, il dit à Margot, ah chérie, ce dimanche-là, je vais aller bouffer chez Cynthia. Elles m'ont invité, tout ça. Que si tu veux, on va ensemble. Elle a déjà entendu parler de Cynthia du groupe, on a parlé ensemble au téléphone une fois. Mais elle s'était jamais vue. Tu vois, non? Donc, encore le contexte où les gars se connaissent virtuellement comme ça. Bref. Donc, qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire? Puis que Margot n'était pas tellement gênée qu'elle a rencontré les autres parce que elle voulait que je reste à elle. Vous connaissez les gars, tu vois, non? Je suis pas là-bas chaque jour de la semaine, mais je suis là, malgré que je sois là tous les week-ends, elle veut que je sois à elle. Et puis c'est pas comme maintenant, je suis très occupé quand j'arrive à Montréal, de tout, partout. Avant, j'avais pas vraiment grand-chose à faire à Montréal que d'aller la voir elle. Donc, j'étais tout le temps avec elle. Ok. On se promenait pas, je répète, on se promenait pas. C'est très important, rappelez-vous. On se promène pas beaucoup. On va manger, on retourne à la maison. Love story, c'est love story. You already know the grand-mère. Bref. Malheureusement, dimanche vers 15h par là, ma soeur, parce que j'ai une soeur à Montréal, mais ma soeur habite très loin de la ville. Elle habite vers l'entrée, plutôt vers la sortie de Montréal. Donc ma soeur, que j'ai appelée, enfin, a dit, ah mais faut qu'on te cherche, tu vois, et qu'il y a drap, et que ta fille est malade, qu'il y a drap, mais ta fille est malade, tout. J'ai dit, hein, qu'est-ce qu'elle a tout ça? Donc j'ai même pas cherché à comprendre. Et puis bon, je dis à Margot, ah je m'en vais, que ma fille est malade, tu vois, il est tombé à l'hôpital, savoir ce qui se passe, il est resté là-bas, tout. Dans Margot me dit, il n'y a pas de drap. J'ai ramassé mes affaires, mis dans mon sac, tout, dit, bon, moi je m'en vais, tu vois. Et puis, j'ai commencé à partir, quitter Montréal. Donc, à la sortie de Montréal, je me suis arrêté vers ma soeur. Je me dis, tu vois, demandons au moins plus de renseignements, moi, je m'en vais quand ici, stressé dans ma tête. Bon, je dis, mes gars, je dis chez ma soeur, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? On dit, non, mais ça va, que non. La mère de l'enfant l'a appelé pour dire que non, la petite était constipée. Non, elle était malade. Elle pleurait, on ne sait pas pourquoi. Non, on va à l'hôpital, on dit que non, c'était constipation. Donc, les docteurs ont foutu les suppositoires. Genre, les suppositoires de ma fille, chiement s'en est suivi. Tu vois, donc la petite a chié, c'est ok, il y a foie, blablabla. Il dit ok, c'est cool. J'ai appelé là-bas, ils m'ont dit non, il n'y a pas de drap, c'est cool, la petite a chié, maintenant elle dort, tout ça. Mais dit bon, quand même, j'ai venu la voir, quand j'arrive, j'ai venu la voir avant de rentrer chez moi. On dit ok, il n'y a pas de drap. Ok, bon, je me suis dit bon, écoute, là, il est quoi, il est 17h. Et c'est là que, puis que j'ai allumé mon ordinateur, les filles ont dit, mais le grand maître où on te cherche, moi j'ai pas de téléphone à Montréal, le grand maître où on te cherche pour la nourriture, je dis, oh merde, c'est vrai, le gars m'avait invité pour aller becter. Bon, j'ai dit au gars, ah, j'ai une emergency, mais elle venait becter, elle s'est peut-être 1 heure, et puis elle est partie, on dit, d'accord, fais mon ordinateur rapide. Et puis, je me suis cassé chez les filles. Mon erreur, c'est que je n'ai pas dit à Margot, c'est ok par rapport à ma fille, je vais manger chez les Cynthia là, ce que tu avais dit là. Et puis, je vais continuer ma route. Donc, c'était mon erreur, hein. Écoutez bien. Donc, je laisse chez ma soeur. Moi, elle me dit, genre, je mange rapidement 1 heure. En partant, il dépasse la frontière et puis t'appelles. Écoutez, les garçons ne pensent pas tellement loin dans certaines choses. Tu vois, certaines choses sont tellement easy. Pour nous, on ne réfléchit pas vraiment loin dans la chose. Ça dit que ce n'est pas un big deal, ce n'est pas un drama. Tu comprends, non? Donc, par rapport à ça, souvent, ce ne sont pas des trucs qui sont... Tu vois, non? C'est pas des trucs... Bref, c'est une erreur. Donc, moi, je pense chez les gars. Je pense chez Cynthia. Je dis chez Cynthia, Cynthia me dit, ah, il y a un petit drap. Qu'est-ce qu'il y a? Les garçons n'ont pas pu venir à cause de... Je ne sais pas ce qu'ils ont été occupés par rapport à quoi. Sa camarade fille est très malade. On envoie emergency.
Donc, et surtout qu'on se trouve seul. Les gars, comme ça, disent non, là, c'est pas sérieux. Oui, c'est effectivement une coïncidence très bête. Maintenant, la gomme me dit, non, ne vous en faites pas, il n'y a pas mon goût, attendez. La gomme me dit, bon, comme les gars ne pouvaient pas venir, donc elle a annulé même le week-end. Voilà comment ça s'est passé. On va quitter chez elle. Et je ne suis même pas encore entré chez elle, elle est descendue seulement de la maison. Elle m'a dit, on va quitter. Elle va me faire bouffer dans un restaurant. Et puis elle continue. Donc, moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Elle dit, ok, on s'en va dans un restaurant. C'est pas comme si on restait chez elle. Donc, on va dans un restaurant. On mange et puis je m'en vais. Je vais la redéposer, je m'en vais. Il n'y a rien derrière ça. Il n'y a pas lit, il n'y a pas matelas. Il n'y a pas des mains huile dedans, rien. Tu vois, non, il n'y a pas des capotes. Tu vois, rien. Donc, on se lève, on s'en va au restaurant. Là, il fait nuit, là. Rappelez-vous, je ne connais pas Montréal. Où la petite m'emmène un restaurant sur Queen Mary. Il y a un gars doigt. Sur la rue Queen Mary. Le restaurant s'appelle Hat Africa. C'est un restaurant camé. Ok. C'est ça que les camés se disent encore nous. Bref. Je serai vous samedi au Game Party, je serai là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive au restaurant Kamer Hat Africa. On me dit c'est un restaurant africain. Parce que c'est que moi j'aime manger africain. C'est un restaurant africain. Il dit, ah, faut. On joue dans le restaurant. Dès qu'on a joué dans le restaurant, non, il y avait assez de gars qui étaient là, des Kamer, tu vois, non, quelques go, tu vois, non. Et, tu sais, moi je reconnais, je sais toujours quand on m'a reconnu. Ou bien quand les regards sont sur moi. Tout le monde, tous ceux qui sont là aujourd'hui, si vous allez quelque part et puis il y a trop de regards sur vous, vous allez reconnaître. Vous allez savoir que les regards sont sur moi, il y a quelque chose, il y a une tension dans la salle. Toujours comme ça. Donc quand je suis entré, j'ai remarqué cette tension-là dans la salle. Mais je dis, ah, les gars m'ont reconnu. Il y a fois, en général, quand les gens te reconnaissent, souvent il y a d'autres qui s'approchent vers toi, souvent d'autres s'approchent. Moi, quand je vois que quelqu'un m'a trop reconnu, genre en train de douter, parce que je vais vers la personne, ça va, c'est comme moi je suis un gars cool, chill, tu vois. Et il y a des gars aussi, ils te reconnaissent, ils restent dans leur coin, en bizarre, genre, on va pas venir de salut, il va se prendre pour une star. C'est que je ne suis pas. Mais après, donc, je n'ai pas approché, bon, il y a tout le monde qui est là qui m'a regardé en bizarre, non, on n'a pas parlé. Donc, on a dans une table, on s'est assis. La fille est assise juste devant moi, j'étais assis juste devant elle. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Pour montrer notre aspect du grand maître. Vous qui pensez que moi, c'est mou, seulement les gosses sont dans ma tête. Non, la fille est assise devant moi, j'étais assis là. Face to face, ils envoient le menu. Elle m'a expliqué, bon, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Il y a un menu, même, il y a un truc qu'on appelait tue-moi ce soir. Ça c'est les brochettes, passer à locaux. Il dit, ah, tue-moi le soir. Ah, bref. Donc, moi, c'est ça, mais manger, tue-moi le soir. Tue-moi le soir, manger. Donc, on a passé la commande. Il y avait une caméra à côté qui était au téléphone, il parlait. C'est que vous ne savez pas, c'est que le caméra qui est là, il m'a reconnu. Donc, lui, il appelle Margot Sophie. Ok? Pas parce qu'il sait que c'est Margot. Parce que personne ne sait. Tu vois, non? Moi, quand il y a tout, il pouvait être un clando. Tu vois, non? Pas parce qu'il sait que c'est Margot. Il appelle parce que lui, c'est un pointeur de Margot Sophie. Donc, il appelle Margot pour dire Sophie, c'est comment? Genre, il vient d'inviter un restaurant. Il dit, mais viens, il t'invite au restaurant. Oh, je suis là à Hot Africa, là. La Margot dit, non, on n'est pas dans les trucs, on n'a pas envie de sortir, tout ça. Il dit, mais viens, il y a votre star là qui est là. Elle dit, quelle star ça? Il dit, non, votre star, grand maître Facebook, là, il est là. Elle dit, non, il n'est pas là. Mais elle est là, à mode de 18h, hein, tu vois. Elle dit, non, il n'est pas là. Elle dit, non, moi, j'étais un grand maître est parti depuis 16h. Tu vois. Depuis 16h, non, moi, il te dit, le gars, il est là. Elle, la caméra sont soignée. Il te dit, le Mogo est assis là, il est là. Il est en train de manger avec une fille. Aïe, 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 aïe. Ah, tel est mon chapeau. Ils ont mangé avec une fille là, ici, ils sont là, choco. Peut-être même qu'il a dû dire qu'on est là en romantique, moi il sait pas. C'est que je n'ai pas entendu le gars, mais il sait qu'il était au téléphone. Bon, peu après, on m'a raconté que, en fait, c'est le gars qui a appelé la petite. Et que la petite m'a dit que c'est un pointeur. Donc le pointeur voulait l'inviter, à mon nom. en plus, c'est mon nom. Bref. Donc, Largo dit, hein? Donc, en fait, il m'a menti. Et puis, il est parti rencontrer une autre pays. Donc, ce qu'elle fait, c'est quoi?
Au lieu de débarquer, elle débarque. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas débarqué. Si elle était loin, je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle n'a pas débarqué. Donc elle appelle sa camarade pour vérifier. Sa camarade habite en haut de Hot Africa. Et ta petite, tu vois, non? Donc, moi, je suis assis dans les restaurants. Elle dit à sa camarade, va à Hot Africa. Il y a un Maroc qui est assis là-bas, un gars qui est assis là-bas, dans tout rouge, bien, chic, pantalon temps, chemise temps, chaussures temps, comme ça, il s'appelle Frank William Nyanzou. Voilà, lui qu'on appelle les grands maîtres, c'est lui, tu vois, va, et puis, pour lui dire, si c'est lui là, la go descend, elle regarde par la fenêtre, elle dit oui, il est là. Il est avec une go, oui. Elle dit rentre, s'il te plaît, rentre. Donne le téléphone pour dire je vais lui parler. Eh, mais les femmes, affairage à Montréal, scandale à Hot Africa. Rentre. Enfin, la go est rentrée. Moi je suis assis là, pénal, en train de rigoler, elle parle, je parle, rigole, tranquille. Oh, on parle des autres. Est-ce que la go là va bien, ça va bien, est-ce que... Tu vois non, on a assis la petite, mais calme, tout ça, elle parle pas. Voilà qu'une go rentre. Bonsoir monsieur. Je dis bonsoir, elle dit c'est vous Frank William. Et ensuite je dis oui. D'abord quand elle a dit bonsoir, je dis ah, c'est une fan qui me salue. Elle dit donc moi il va me lever pour dire ça va, tu vas bien, tu vois non, ça m'arrive. Souvent les gens m'arrêtent ici autographe ou bien non, on prend photo ensemble, des trucs comme ça, tu vois non. Moi je dis ah peut-être une go on prend photo, tu vois mais tu vois mais autographe. Donc il voulait me lever pour la saluer. La reine me dit c'est vous Frank William Nyanzou. Quand elle a dit Frank William Nyanzou, je me suis dit ça c'est pas fan. Tu vois, non. J'ai dit, oui, c'est moi. Elle dit, il y a Sophie au téléphone, elle va vous parler. J'ai dit, tout le restaurant fait le truc comme boum, pour me regarder. Comme si, j'en sais des gens, il n'a pas dit c'est des grands maîtres aujourd'hui, on voit des cas ici, là. Tout le restaurant s'est retourné pour voir c'est quelle réponse j'allais donner. La fille n'est pas assise, ne va même faire ça doucement. Elle était debout, au milieu du restaurant. Pour ceux qui connaissent Afrique, c'est pas grand. La go a dit, Sophie au téléphone, elle va te parler. Il dit bon, c'est imperturbable. Là, tous les flashs passent dans ma tête. Oh, juste après, j'aurais dû appeler Sophie. Ah, c'est un drame. Oh, quel scandale. Oh là, oh, encore, alors qu'il n'y a rien en plus. Donc il dit, ok, c'est vrai. Il dit, faut dire à Sophie que moi, il dit, faut dire à Sophie que je la rappelle. S'il te plaît. La go, on est parti. Elle dit non, que Sophie dit ça va pas durer, que c'est juste quelques minutes, elle veut te parler. Il dit regarde. Et puis ta petite, en plus une jolie co. Elle dit non mais Sophie dit ça va pas durer, que vous prenez te parler tout de suite, ça va pas durer. Il dit regarde, il faut dire à Sophie que je dis, je la rappelle. Elle pointe, elle met son oreille. Elle dit mais Sophie dit elle veut te parler, mais il dit regarde, il faut dire à Sophie que moi elle dit. Hey, il dit, faut partir. Dis à Sophie que moi, il dit, je te rappelle. C'est quoi? C'est quoi? C'est imperturbable. Dans mon cœur, tout est mort. Mais c'est quel scandale, ça, Donc, la go, elle était pas, je sais pas, je lui ai parlé mal. Elle est partie. Tout le monde nous regarde dans le restaurant. Tout le monde nous regarde dans le restaurant. Mais là, la go, en forcément, est gênée. Elle s'est dit que peut-être c'est une histoire que on pensait qu'il a Mougou, alors que voilà. Et bizarrement, c'est comme ça. À chaque fois que tu arrives à Montréal, tu prends une go, vous êtes dans le causer, mais que ce soit une amie ou pas, dans le causer, donc on pense que tu as Mougou. Bref. Donc, la go s'entend, j'ai dit, non, moi j'essaie d'un peu la rassurer, non, ça va aller, tu vois. J'ai dit, mais tu connais le numéro de Sophie, n'appelle Sophie. Je t'ai dit que les go, j'étais déjà parlé virtuellement. Donc, elle prend son téléphone, elle appelle Sophie de son téléphone. Donc, moi, elle prend le téléphone. Elle dit, allô? Ça va chérie. Palabre dans le téléphone. Mais si c'est rien, dans le téléphone, on a content de crier. Ah point, c'est toi les grands maîtres. Tu vois que tu t'en vas. Oui, vraiment. Tu as astuce. C'est comme ça que tu me... Donc quand tu me disais que ça, c'était faux. Ah non. Donc tu fais quoi là-bas? C'est quel go ça? Ah, on t'a pris le téléphone de Cynthia. Mais en dehors du téléphone, je suis serein. Tous les gens sont en train de crier. On me voit au restaurant. Allô? Oui. Ok, t'inquiète bébé, il n'y a pas de problème. Ok, je te rappelle, ok? Elle me dit, non, tu m'avais dit, ouais, ok, je te rappelle, ok?
Allez, bisous. I love you. Tu vois, et puis, dans le téléphone. Maintenant là, mon seul truc c'est que je me suis dit, la girl va quitter chez elle, elle va venir crac dans Rob Africa. Scandale, là, ça dit sur Facebook, sur YouTube. Vraiment, les paparazzi vont prendre ça pour envoyer ça au Cameroun. Tu vois, Dieu merci, le niveau de sauvagerie de Sophie s'est arrêté à un certain stade. Tu vois, donc, comme on les a faites avec la moitié de l'homme, donc une cote, donc peut-être que la sauvagerie s'est arrêtée à la moitié, je ne sais pas, anyway. Donc, je me montre manger rapidement. Alors, j'ai mangé rapidement, causé un peu, dit bon, comme je dois partir pour avoir ma fille. La fille a dit d'accord, tout de suite, elle est déposée chez elle. Et puis, quand je suis rentré aux États-Unis, je l'appelais maintenant pour la manager, lui parler, tout. Tout s'est réglé. Parce qu'elle-même, il n'y avait rien à me reprocher en fait, tu vois, non? Si ça avait été gâté, ça allait me faire mal parce qu'elle me dit, mais j'aurais dû maintenant la mougou. S'il n'est pas mougou, puis le problème est sur moi, ça me fait mal. Enfin, ça me fait mal. Parce que quand tu accuses de quelque chose que tu n'as pas fait, ça fait plus mal que si tu avais vraiment fait la chose. Tu vois? Si je l'avais mougou, j'aurais mérité que tout le reste arrive. Mais comme je ne l'ai pas mougou, tu vois, donc quelque part, ça me faisait mal que ça m'arrive. Parce que j'ai aucune intention, et je ne pense pas que la fille ait beaucoup d'intentions, parce que la fille est très religieuse. Son appel de Dieu allait tuer. Comme ça, mais il ne voulait même pas laisser elle-même. Il ne voulait pas que m'évangélise devant un plat de tue-moi ce soir. Tu vois? Bref, pour revenir à l'histoire de Chantou. Tu vois, elle a accusé son gars d'avoir fait un ken et que le gars n'avait pas fait. En fin de compte, elle a crié, elle a mis le drap du gars dehors. Elle a insulté le moko. Dehors, hein, devant tout le monde. Elle a dit des choses même qui étaient secrètes entre les deux, qu'elle ne devait pas sortir. Et puis, le gars cassait elle. Aujourd'hui, la vérité est sortie au grand jour. Vous voyez les filles, souvent, apprenez à fermer vos gueules. Donnez au moins le bénéfice du doute. Ou bien, calme tes pulsions. Parce que être impulsif là, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Just shut the fuck up. Et puis attends que les vérités sortent ou bien certaines choses sortent. Et puis maintenant, après, tu peux commencer à faire tes histoires. C'est pas tout que tu dois prendre et puis élever et puis tout gâter là. Ça, c'est comme ça, ils donnent aux filles. Aux garçons. C'est pas tout, il faut dire à ta go. Parce que les femmes, le jour, femme est fâchée contre toi. La go que tu as connue n'était pas la même, mais c'est qu'elle va dire devant les gens. Mais moi, mon camarade était en boîte ici, là. Sa femme, elle s'est fâchée en bête. Elle est sortie à un tapis non coupé, là. Hein? Devant la boîte. La prochaine fois que tu t'es suicidé, faut pas m'appeler. Il a dit, néné. On voit toute la bande crier parce qu'elle veut l'humilier. Non, mais les femmes, c'est pas possible. On doit chercher à t'humilier. Une go Dieu a dit que tu as mougou la go, puis tu l'as pas vraiment mougou. Mais tu dis que non, tu as dragué la go, tu n'as pas dragué, un truc comme ça. Elle va t'humilier souvent. Ça arrive, on a vu ça plein de fois au pays. Mais je connais les gars qui disent que non, moi, il y a des breakers dans casser mon quoi là, que ça n'existe pas. Il y a des gars qui disent, toi là, si moi j'étais break, toi tu es sûr que tu vas dire non. Si moi j'étais drap, tu es sûr que tu vas dire non. Elle ne pourra pas dire ça devant moi. Confronte la go à moi, elle ne pourra pas dire ça. Est-ce que moi j'étais breaké? Elle ne pourra pas dire ça. Mais je ne suis pas allé me lever pour aller faire ce scandale parce que it doesn't make sense. Ça ne sert à rien. Si ça lui plaît de dire ça, fine. Ça n'a qu'à lui plaire. I know what I'm doing. Je sais ce que je fais quand je vais à Montréal. Je sais où je traîne, où je vais faire, que ce soit business du début jusqu'à la fin. Et puis après, on me voit peut-être en boîte, me relaxer, puis je vais me coucher. I know what I do. You know, I don't need to prove it to anybody. Mais les filles, franchement, commencez à calmer vos règles douloureuses. I don't know what the fuck it is. Mais calmez vos choses. Sinon, ça vous avez comme chance. Un chante, franchement, je pense que c'est de continuer à demander pardon. Si le gars t'aime, il va revenir. Mais il faut changer ton comportement, c'est le plus important. Sinon, fuck it. Fuck it. Comme un action, you already know, on arrive au Maroc. Et le vin,
21 janvier à Paris. 21 janvier à Paris, soirée unique. Il ne va pas ailleurs, à Paris, 21 janvier à Paris. Le 25 déjà, 25 décembre au Maroc. 21 janvier à Paris. Tu as... Araban, on arrive au Harold Night Club ce 25 décembre. On va tuer pour tuer. Je serai déjà là peut-être dans les 21 à l'hôtel. On va aller visiter Fès. Les fesses. On va visiter Fès. Et bien, on va à Rabat. Go make an action. You already know. One. Donc le 17 décembre, on vous attend au 71 sur Book-West. On sera là, Sia sera là, Diane sera là, Christine sera là, tout le monde sera là. Position, on y va. 1, 2, 3. Angelo chante pour toi de grand-mère.